tey wala ngeen ni naxaate bi ak ni ñu jàppee woon ni nitu Casamance waaye lu jóge lu raw nitu Casamance nitu ñi nekk ci région yëpp yeewuñu wane ngeen ñi tey kenn mënatul nax kenn kon ñoo leen di gërëm ci teewaay bi di jiital ci wax bi nag di adresser un message à Macky Sall et son gouvernement. Je vais adresser un message ici. Merci. Je leur adresse un message ici à Ziguinchor. Ici dans la région de Ziguinchor. La terre natale de notre sœur Mariama Sagna. J'adresse un message au gouvernement de Macky Sall que ce crime ne restera pas impuni. Nous, à Pastef, on ne lâche jamais. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous corrompre. Macky Sall xam na loolu. ñaawteef boobu ñu def procureur gaawantu voilà enquête di am sax bu ko gëmloo nit ñi ni c'est un crime crapuleux, c'est pas un crime politique. ñu ne ko nag procureur boo xam ne il est à la solde, il obéit au droit à l'œil à Macky Sall et à son gouvernement. ñu leen di lancer un message fort. Tôt ou tard, la lumière sera faite sur l'assassinat lâche de Mariama Sagna. Nous en faisons le serment ici. Mais je vous dis en même temps que les actes lâches de barbarie du gouvernement ou du parti au pouvoir, pensant pouvoir nous intimider, ces actes lâches ont commencé avec l'assassinat de Mariama Sagna. Ils se sont poursuivis avec des attaques ciblées contre certains de nos militants. Ils se sont poursuivis par l'agression de forces de la gendarmerie contre nos militants ici à Ziguinchor. On a poursuivi cette affaire. L'affaire a été amenée au tribunal. Et le 6, ici au tribunal de Ziguinchor, il y aura un délibéré. Nous n'avons rien contre le gendarme Mendy. Mais ce que nous voulions, c'est savoir ses commanditaires. Parce que si nous sommes au ministère de l'Intérieur. Je vous demande à tous le 6 février d'aller au tribunal, donner un cachet particulier à ce délibéré, parce que c'est une faute grave qui a été commise. Et le pire, c'est qu'on utilise aujourd'hui nos forces républicaines de gendarmerie dans les histoires politiciennes. Il y a un tribunal. À Pastef et dans la coalition Sonko président, on ne lâche jamais. Macky Sall ne double l'outil papon. Ce qu'ils ont fait avant-hier à notre siège de Dakar, un acte lâche, parce qu'attendre jusqu'à 2 h du matin, envoyer une dizaine de nervis avec des coups qui disaient agir pour le compte de Ablaye Diouf Sarr. Ces petits ministres de rien du tout. Ils Danji Buntoumi, menacer les gosses qui étaient là-bas et saccager le siège à coups de coupe-coupe. Ça, c'est des actes lâches, mais c'est parce qu'ils ont peur. Je sais maintenant qu'ils ont peur. Nous qui avons grandi à Ziguinchor, quand on allait vers certaines épreuves, et c'est ça que je veux qu'on chante pour Macky. On disait quoi? On disait Yodé, 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 Yodé,
je veux que Macky Sall entende ce cri de guerre. Parce que le 24 février, diggante njëkk parce que le 24 février, diggante ñoom njëkk le 24 février, Hannibal Law Macky Sall, parité boobu Fatia. Parité boobu Fatia. Dibeton nan. Lui-même le sait, Macky Sall lui-même le sait, il sait très bien que le 24 février, ce qu'on a vu ici à Ziguinchor, une mobilisation exceptionnelle. J'ai fait le tour du monde, j'ai fait plus de 54 000 km ces 3 derniers mois. Partout où on est passé, la mobilisation a été exceptionnelle. Mais aucune mobilisation ne vaut celle de Ziguinchor. Ici en Casamance, à part Koubani Kounak, Dikidembe Kounak, tout le reste est avec Ousmane Sonko. Et sauf Koubani, elle c'est les seuls qu'on tolère dans le parti. Donc, nous vous disons que nous n'avons qu'ici la Casamance. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu ici. C'est ici que j'ai eu mes diplômes jusqu'au baccalauréat. La maison de mon grand-père est ici, à côté, à Soukoupafaï. C'est à la vie Sonko. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. J'avais ici ma grand-mère paternelle. Il y a le souffle, c'est de Tikom. Je parle de cette dame formidable et exceptionnelle qui m'a appris à travailler. On est rentré ici à Casamance, j'avais 8 ans. Dès qu'on est arrivé, elle nous a fabriqué des kayan, mes 2 grands frères et moi, et immédiatement, chaque hivernage, on était au champ. On était à Kandialan pour faire de la riziculture. Il paraît que désormais c'est des maisons. On était à EATA pour faire de l'arachide. On était à Djabir pour faire du maraîchage. Et cette brave vieille dame, jusqu'à plus de 75 ans, je la vois encore marcher, porter son seau sur la tête. Je la vois lorsqu'on rentrait le soir, tard le soir, elle était toujours devant. Elle nous suppliait, alors qu'elle avait plus de 75 ans. Cette brave dame, je l'ai connue toute ma vie entre 2 choses, le travail et la religion. Elle ne voulait prendre l'argent de personne. Et quand elle s'est sentie vieille et malade, Khalisam le Djem, Dem Djendi, nous koy sangé, ñëw fekk ma mère, ne ko Kadingom, dencal ma lii, bugguma kenn mu jënd lii pour moi. C'est ça la Casamance. La Casamance c'est les vertus. La Casamance c'est le travail. La Casamance c'est l'honnêteté et la sincérité. Nous devons refuser
que des politiciens mercenaires, même s'ils sont casamançais, qui partent à Dakar, on leur donne des mallettes d'argent pour leur dire allez acheter les Casamançais, allez acheter la voix des Casamançais. Ils vont dire non parce que ça c'est pas la Casamance. Ñun xamuñu loolu ñun dignité la ñu xam. Donc je suis de la Casamance, mais je suis de partout du Sénégal par la grâce de Dieu et vous le savez. Je suis un trait d'union entre tous les Sénégal. Et ça, c'est un don de Dieu, j'en remercie Dieu. Ça me permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus sénégalais que moi. Que je ne me réclame pas d'une région, je ne me réclame pas d'une ethnie, je ne me réclame pas d'un village, je ne me réclame pas d'un quartier, je me réclame de tous les Sénégalais et je vais être le président de tous les Sénégalais.